crois que je saurais. Écoute-moi, je t'en... Donnez-moi vos sous! Donnez-moi vos sous! Égalité! Flashball! C'est quoi cette corde? Ah, c'est la cordée de Macron! Ah, les derniers de cordée! Eh oui, les derniers, c'est nous! Ah. Salut, fiston, ça va? Monsieur, je vous salue! N'oublie pas d'atterrir, comme ça on va pas tenir. La vie c'est pas une série, tu sais plus vivre. Vivre une vie de star, un peu comme Bob. Ensemble, tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Tous ensemble, ouais!
Macron. Tous les Français veulent ta démission. Tu t'appelles Macron. Tête de con. Tous les Français veulent ta démission. Allez, Média 40, j'espère qu'il dira la vérité. Tu vas me chercher Ange, par là, elle est par là, Ange. Allez où, Angéline? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a demandé les revendications qu'on portait pour les gilets jaunes. Donc à savoir, on a parlé du RIC, de l'augmentation de salaire, de la diminution du nombre de députés et de sénateurs, de commencer à nous montrer l'exemple avant de nous demander à nous de se serrer la ceinture, qui commencent eux à se serrer la ceinture. Voilà, donc on a débattu sur plusieurs choses. Il nous a invités à le revoir lors d'assemblées citoyennes ou de choses comme ça pour lesquelles on pourrait débattre tous ensemble. Mais bon, après rien de plus. Encore une fois, on nous écoute, mais on ne nous entend pas. Voilà. C'est vrai, a posé la question sur l'ISF. Est-ce qu'il a signé la demande de ses collègues Valo et compagnie qui veulent le rétablissement de l'ISF par le référendum d'initiative partagée? Est-ce qu'il a signé Lui, il nous a dit qu'à la base, il était contre la suppression de l'ISF, mais qu'aujourd'hui, il fallait laisser le temps de voir les choses, que ça n'avait pas été supprimé, que ça avait été remplacé avec l'impôt sur l'immobilier. Je lui ai posé la question de savoir combien ça avait rapporté l'impôt sur l'immobilier et combien nous avait coûté la suppression de l'ISF. On n'a pas eu de réponse. Voilà. Donc on parle quand même, on parle quand même à des murs et ils nous disent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et après, clairement, ils nous disent qu'ils nous laissent, ils sont à notre écoute et ils nous laissent libre au débat. Voilà. C'est pareil, on a parlé du débat, là qu'ils veulent organiser. Comme on a dit, le débat c'est bien, hein, on fait un débat politique, mais par contre on est muré sur 4 sujets. Laissez-nous libres de parler de tout ce qu'on a à parler et pas, choisissez pas encore une fois ce à quoi vous voulez qu'on discute. Sinon, ça fait un peu biaisé, quoi. C'est ça. Parler de tout sauf de ça. C'est ça. On a le droit de parler, on est dans un débat public, mais par contre on parle que de ça. Donc où est le débat? Voilà. Pour nous, on va continuer. Le mouvement ne va pas s'arrêter. Voilà. Je lui ai demandé aussi qu'il m'explique pourquoi sur Mont-de-Marsan notamment, alors là je parle pour Mont-de-Marsan parce que c'était Mont-de-Marsan, pourquoi sur Mont-de-Marsan la propriétaire qui nous a donné une autorisation écrite d'utiliser son terrain, pourquoi s'était retrouvé convoqué et pourquoi on lui avait mis la pression? Si ça c'était démocratique, ben bon apparemment pas de réponse. Et pour faire quoi ce terrain? Pour permettre aux Gilets jaunes de pouvoir se regrouper, de pouvoir parler, de pouvoir s'organiser pour continuer les actions et le mouvement. C'est ça. C'est ça, un QG. Voilà. On va faire un tour au parking là. Sur ce, je pense qu'on va continuer notre petite... on va continuer notre petite marche. Voilà. Ça t'intéresse pas? Non, je lui ai pas fait mal. Donc voilà, en clair, on a parlé notamment du RIC, on a parlé des augmentations de salaire, on a parlé des différences qu'il y avait, des différences sociales qu'il y avait, et on a essayé de faire comprendre qu'aujourd'hui il n'y avait plus de classe moyenne. On a parlé aussi des patrons, des chefs d'entreprise qui tous les jours cotisent aussi, se reversent un salaire, en versent 2 fois plus à l'État, et quand l'entreprise ferme parce qu'ils n'ont pas réussi ou quoi que ce soit, ils n'ont plus rien. Donc on a parlé de toutes ces choses-là. On a été écoutés. On n'a pas forcément été entendu, mais on a été écouté. Il laisse sa porte ouverte. Ils ont donné leurs coordonnées. Il laisse sa porte ouverte pour qu'on organise, pour organiser des assemblées générales ou des choses comme ça, et pouvoir échanger avec tout le monde. Quand il est sorti, t'aurais dû nous dire, nous on ne le connaît pas. Il est sorti, il fallait y aller là. C'est là qu'il fallait y aller là. C'est là qu'il faut y aller. C'est pas lui qui est sorti. C'est pas lui qui est sorti. Il est là encore. Donc aujourd'hui, voilà, on est écouté. On n'est pas forcément entendu, mais on est écouté. Alors déjà, la première des choses, c'est qu'il descend. Il n'est jamais passé au café shop. Moi personnellement, j'ai dit résumé, c'est par là mon cul, ma tête est malade.
là, les députés LRE. Il n'est jamais allé au coffee shop, il n'a jamais dit bonjour à côté. C'est les députés Godillon, donc à un moment. C'est un petit peu ce que je dis, c'est par la bouche, ma tête est malade. Mais au moins, ils font leur boulot, ils font ce que Manu leur a demandé. Ça fait 30 ans qu'on connaît leur boulot, c'est bon. Les codes, Ça ne vaut rien, ça fait quand ça même. perdre le temps avec cette personne. Ça fait 8 semaines qu'ils nous écoutent. Pour info quand même, on a essayé d'y aller. Aujourd'hui, il y a différents groupes qui sont là. Il y a Bénès qui est là, il y a Orthez qui est là, il y a Dax qui est là, il y a Mont-de-Marsan. On a essayé, on avait 3 à 5 personnes. On a essayé de faire monter une personne de chaque groupe au maximum pour essayer de représenter le plus grand monde possible. Alors justement, restons solidaires, on fera un train pour nos amis. Ils sont déjà partis, ça fait un peu. Ben on y va. Bah ouais. C'est eux qui sont partis sans nous. On va vous calmer, on va essayer d'arranger les choses. Et puis à un moment donné, vous allez vous essouffler, mais là, il faut se mettre On dans avait les droit à mains. 5 personnes. Donc on a essayé de prendre une personne de Dax, on a essayé de prendre une personne d'Orthez, on a essayé de prendre une personne de Bourg. Oui, il y a quelqu'un de Dax qui était. C'était trop petit là-haut. Que les mecs.